Subhanallah. Ce mot résonne profondément dans le cœur de tout croyant, car il porte en lui la grandeur et la majesté d'Allah. En le prononçant, on exprime une reconnaissance infinie envers celui qui est exempt de tout défaut, de toute imperfection. Subhanallah n'est pas seulement un mot, mais un acte de purification spirituelle, un rappel de l'infinie perfection de Dieu et de la petitesse de notre propre compréhension. Ibn Arabi, un grand mystique, nous enseigne que chaque fois que nous prononçons ce mot, nous nous élevons spirituellement. Il nous invite à percevoir que notre compréhension de Dieu est toujours limitée par nos perceptions humaines. Pourtant, en disant Subhanallah, nous nous réorientons vers une vérité plus grande. Allah est au-delà de toute compréhension humaine. Il est exempt de toute imperfection, de toute faiblesse. Nous, en tant qu'êtres humains, sommes faillibles, mais Allah est pur et parfait dans tous ses attributs. Comme le dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, verset 1, « Gloire à celui qui a transporté son serviteur durant la nuit de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les environs afin de lui montrer certaines de nos merveilles. C'est lui, le très entendant, le très clairvoyant. » Ce verset illustre non seulement la magnificence divine, mais aussi l'incapacité humaine à saisir pleinement la grandeur d'Allah. L'expérience du voyage nocturne du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'est qu'un aperçu des merveilles divines qui nous échappent, mais qui, par la grâce d'Allah, nous sont offertes à travers des signes, des révélations et des expériences spirituelles. Dire « Subhanallah » ne se limite pas à un simple acte de mémoire, mais c'est un acte de dévotion qui transforme l'âme. Cela nous fait prendre conscience de notre petitesse, de notre finitude, et en même temps de la grandeur infinie d'Allah. En répétant ce zikr, nous nous purifions de l'illusion de notre propre importance et nous nous abandonnons à la majesté divine. C'est un acte de soumission dans le sens le plus pur, un rappel constant de notre place dans cet univers qui est en vérité entre les mains du Créateur. Chaque fois que nous disons « Subhanallah », nous nous libérons des jugements limités que nous projetons sur Allah en raison de notre perception humaine. Cela nous permet de voir le monde avec des yeux neufs, une vision débarrassée des filtres de notre ego. Nous reconnaissons que nous sommes petits, mais que, par la miséricorde d'Allah, nous avons la chance de connaître sa perfection, même si cela dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Ainsi, Subhanallah est bien plus qu'un simple zikr. C'est un acte spirituel puissant qui élève notre cœur, purifie notre conscience et nous rapproche de la perfection divine, tout en nous ancrant dans la réalité de notre humanité fragile. C'est un moyen de se souvenir que, dans ce vaste univers, tout, y compris nous-mêmes, est soumis à la volonté divine et que tout ce qui existe est, en définitive, parfait dans sa création par Allah. Alhamdulillah, louange à Allah. Ce simple mot, riche en signification, est un acte profond de gratitude envers notre Créateur. Mais la gratitude dans l'islam n'est pas simplement un remerciement pour les bienfaits évidents. Elle va bien au-delà de cela. Le grand mystique Ibn Arabi nous enseigne que dire « Alhamdulillah » n'est pas une simple formule de politesse, mais un acte spirituel profond qui nous permet de reconnaître l'ordre divin sous-jacent à tous les aspects de notre existence, y compris nos épreuves. Tout d'abord, il est important de comprendre que la gratitude ne se limite pas au moment de prospérité. Le Coran nous rappelle que la reconnaissance envers Allah ne doit pas être conditionnée par nos circonstances extérieures. En effet, souvent, les plus grandes bénédictions d'Allah se manifestent à travers les épreuves et les difficultés. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous enseigne qu'une épreuve supportée avec patience et confiance est en réalité une forme de bénédiction cachée. Comme il est dit dans la sourate Ash-Shar, verset 5, « Car certes, après la difficulté, il y a une facilité. » Ce verset nous invite à voir au-delà des moments difficiles
et à percevoir la lumière qui suit toujours l'obscurité. La difficulté, loin de signifier une punition, est parfois un moyen par lequel Allah nous enseigne la patience, la persévérance et la confiance en lui. L'âme qui reconnaît cette vérité est une âme en paix, une âme qui se soumet volontairement à la volonté divine, même dans les moments d'incertitude. Ibn Arabi insiste sur le fait que la véritable gratitude est de remercier Allah non seulement pour les moments de prospérité, mais aussi pour les épreuves et les difficultés. Ces moments, bien que douloureux, sont des opportunités de purification. Ils nous forcent à nous tourner vers Allah, à lui faire confiance et à trouver la paix dans la soumission à sa volonté. En remerciant Allah dans ces moments, nous cultivons une âme qui ne se laisse pas abattre par les difficultés de ce monde, mais qui comprend que tout fait partie de l'ordre divin. Il est donc essentiel de voir chaque moment, qu'il soit joyeux ou difficile, comme une bénédiction déguisée. Dire « Alhamdulillah » dans ces moments-là n'est pas seulement un acte de foi, mais aussi une clé pour développer un cœur rempli de gratitude et de sérénité. Ce zikr devient alors un moyen de se libérer de l'ego, de se détacher des attentes mondaines et de se rappeler que tout dans la vie, y compris nos épreuves, est une grâce d'Allah. Le verset dans la sourate Al-Baqarah, verset 286, nous rappelle également cette perspective profonde. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset nous rappelle que chaque épreuve que nous rencontrons est parfaitement proportionnée à notre capacité à la surmonter. En d'autres termes, il n'y a pas de situation dans laquelle nous nous trouvons qui soit insurmontable si nous plaçons notre confiance en Allah et si nous faisons preuve de gratitude pour ce qui nous est donné. Ainsi, dire « Alhamdulillah » ne se résume pas à un simple acte verbal, mais devient un acte spirituel qui nous transforme intérieurement. C'est une reconnaissance que chaque aspect de notre vie, qu'il soit facile ou difficile, est une bénédiction d'Allah. En cultivant cette gratitude, nous permettons à notre cœur de se purifier, d'accepter les épreuves avec patience et de trouver la paix dans la soumission à la volonté divine. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Ce simple zikr, cette puissante proclamation, résonne comme un rappel perpétuel de la grandeur infinie de notre Créateur. Chaque fois que nous prononçons ce mot, il nous transporte bien au-delà de nos préoccupations quotidiennes, de nos succès éphémères et de nos difficultés passagères. C'est un appel à relativiser tout ce qui nous semble important, en nous rappelant que la vraie grandeur réside uniquement auprès d'Allah. Ibn Arabi, l'un des plus grands maîtres spirituels, nous invite à comprendre que ce zikr n'est pas simplement un acte de reconnaissance, mais un moyen de briser l'illusion de l'arrogance humaine. Allahu Akbar est un antidote puissant contre l'ego. En disant ces mots, nous reconnaissons, d'un point de vue spirituel, que tout ce qui existe dans l'univers, y compris nos propres réalisations, n'est rien comparé à la grandeur d'Allah. Nos préoccupations, aussi lourdes soient-elles, nos réussites, aussi brillantes soient-elles, sont petites face à l'immensité divine. Cette prise de conscience nous ramène à l'humilité et nous place dans une posture de soumission à Allah. Le verset dans la sourate Al-Hadid, verset 1, nous montre que la grandeur d'Allah est absolue et incommensurable. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. Et il est le Tout-Puissant, le Sage. Ce verset nous rappelle que l'univers tout entier rend gloire à Allah et qu'aucune créature, aucune réalisation humaine ne peut atteindre la hauteur de la grandeur divine. Ce rappel nous incite à prendre du recul par rapport à notre ego, à nos petits accomplissements, et à nous souvenir que toute puissance, toute grandeur véritable appartient à Allah seul. Ce zikr, Allahu Akbar, est ainsi un moyen puissant de purifier notre cœur de l'arrogance et de la fierté. Chaque fois que nous le prononçons, nous nous réorientons, nous nous soumettons à la réalité que nous ne sommes que des créatures, et qu'Allah est le maître absolu de l'univers. Cela nous aide à relativiser nos problèmes, qu'ils nous paraissent grands ou petits, nos défis, nos difficultés,
ne sont rien comparés à la grandeur et à la sagesse d'Allah, qui sait ce qui est meilleur pour nous. Ce processus de mise en perspective a un impact profond sur notre foi. En réaffirmant que Allahu Akbar, nous renforçons notre conviction que tout ce qui se passe dans notre vie est sous le contrôle divin. Rien n'arrive par hasard, et même dans nos moments de difficulté, nous savons qu'Allah est là, qu'il veille sur nous, qu'il connaît mieux que nous ce qui est bon pour nous. La confiance en sa sagesse devient alors plus profonde. La difficulté, loin d'être une source d'angoisse, devient une opportunité de renouveau spirituel, car tout, même ce qui semble pénible, a une place dans le grand ordre d'Allah. Ce zikr nous ancre dans l'humilité, car il nous rappelle constamment que notre ego et nos capacités humaines sont limitées. Nous pouvons accomplir beaucoup de choses, mais c'est Allah qui détient la vraie grandeur. Il n'y a aucune grandeur, aucune puissance, aucune force qui ne vienne de lui. Allahu Akbar nous invite à voir au-delà de nous-mêmes, à voir la magnificence de Dieu et à nous soumettre avec une pleine conscience de notre place dans cet univers. Chaque fois que nous prononçons ces mots, nous nous reconnectons à l'humilité et nous laissons tomber nos prétentions pour nous placer dans une relation authentique avec notre Créateur. Ainsi, en répétant « Allahu Akbar », nous reconnaissons que tout ce qui se passe dans nos vies et dans l'univers est sous le contrôle absolu d'Allah. Cela nous aide à développer une foi solide, une foi qui nous permet de naviguer à travers les épreuves avec calme et sérénité. La grandeur d'Allah, inégalée et infinie, est un refuge contre les inquiétudes humaines, et chaque mention de Allahu Akbar est une invitation à revenir à cette vérité essentielle. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu qu'Allah. Ces mots sont l'essence même de la foi islamique. Cette déclaration renferme la vérité absolue et la profondeur spirituelle qui sous-tendent toute la croyance musulmane. Prononcer ces mots n'est pas seulement un acte de foi, mais aussi un engagement spirituel profond, un acte de purification du cœur. À travers cette déclaration, nous affirmons que rien ni personne, aucune chose matérielle ou spirituelle, ne mérite notre adoration et notre dévotion, sauf Allah. Ibn Arabi, mystique et philosophe, nous enseigne que ce zikr est un moyen de purifier notre cœur de toute forme de dépendance à autre qu'Allah. Ce n'est pas simplement une affirmation verbale, mais un acte de soumission qui nous libère des illusions créées par nos désirs, nos ambitions et nos attentes mondaines. La ilaha illallah brise l'illusion que nous pouvons trouver refuge dans autre chose que dans la présence divine. Cela nous aide à remettre notre cœur dans la juste perspective, où seul l'amour et la dévotion pour Allah doivent dominer. Ce zikr nous ramène à la vérité fondamentale de l'islam, l'unicité d'Allah. Tout ce qui existe dans l'univers, tout ce que nous vénérons, tout ce que nous aimons, doit être subordonné à lui seul. L'idée que nous puissions adorer d'autres choses, que ce soit des idées, des objets, des personnes, ou même des émotions, est une illusion que le Coran dissipe à chaque page. Dire « La ilaha illallah » nous libère de cette illusion et nous ramène à l'essence même de l'islam, qu'Allah est unique et qu'il n'y a aucune divinité en dehors de lui. Le verset coranique de la sourate Al-Ikhlas, 112, 1-4, capture cette unicité parfaitement. Dit « Il est Allah, un, Allah, l'absolu. Il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Ce verset met en lumière l'unicité d'Allah, une vérité pure et incontestable. En le récitant, nous affirmons que rien dans l'univers n'est comparable à lui, rien n'est digne de notre adoration hormis lui. La déclaration « La ilaha illallah » est en essence un acte de purification qui vise à débarrasser notre cœur de tout ce qui pourrait l'éloigner de cette vérité essentielle. Lorsque nous disons « La ilaha illallah », nous nous engageons à être libérés des idoles intérieures que nous avons construites. Ces idoles ne sont pas forcément des objets matériels, mais peuvent être des idées, des ambitions, des peurs, des désirs ou même des attachements émotionnels.
Elles se manifestent sous des formes subtiles et souvent invisibles, mais elles sont tout de même là, occupant notre cœur et détournant notre attention de la vraie source de notre existence. Que ce soit l'ego, le besoin de validation sociale, ou l'attachement excessif à nos biens et à notre confort, ces idoles intérieures nous éloignent de l'essence de la foi et du seul être digne de notre adoration, Allah. La ilaha illallah brise cette fausse adoration en nous rappelant que notre seul refuge est Allah. En répétant ce zikr, nous nous débarrassons des distractions qui encombrent notre cœur et nous nous recentrons sur notre Créateur. Cela nous permet de prendre conscience que tout ce que nous recherchons dans ce monde, que ce soit la richesse, la gloire ou la reconnaissance, n'a aucune valeur en comparaison avec l'amour et l'adoration d'Allah. Cela nous pousse à réévaluer nos priorités, à revoir la place que nous donnons à nos préoccupations quotidiennes et à remettre notre cœur dans une relation authentique avec le divin. Le verset dans la sourate Al-Baqarah, de 255, « Allah, il n'y a de divinité en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni sommeil, ni dors, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. » Souligne également cette vérité fondamentale. Rien n'échappe à Allah, et lui seul mérite notre attention, notre amour et notre vénération. Cette prise de conscience nous aide à remettre l'ordre divin au centre de notre vie, à nous libérer des faux dieux que nous créons et à adorer uniquement celui qui est véritablement digne de l'adoration. En fin de compte, la ilaha illallah n'est pas simplement un mantra ou une phrase à réciter, c'est un chemin de purification spirituelle qui nous permet de vivre avec un cœur pur, centré sur l'unicité divine. C'est un appel à détruire les faux dieux internes, à revenir à l'essence de notre foi et à faire de l'amour d'Allah la priorité absolue de notre existence. En affirmant cette vérité, nous redécouvrons la paix intérieure, la soumission totale et la tranquillité d'un cœur qui repose uniquement sur Allah, le seul et unique Créateur. Hasbi Allah, Allah me suffit. Ce zikr est un acte profond de soumission et de confiance totale envers Allah. Prononcer ces mots, c'est affirmer que, face à l'immensité des défis et des difficultés de la vie, nous n'avons besoin de rien d'autre que de l'aide divine. Hasbi Allah devient ainsi un témoignage de notre foi inébranlable, un acte spirituel de lâcher-prise où nous déposons notre fardeau entre les mains d'Allah, convaincus que lui seul détient la véritable force. Ibn Arabi, le grand maître spirituel, nous enseigne que ce zikr est un moyen puissant de nous libérer du poids des préoccupations matérielles. En répétant « Hasbi Allah », nous nous détachons des attentes mondaines et des dépendances humaines, réalisant que tout ce dont nous avons réellement besoin se trouve en la miséricorde et l'aide d'Allah. Il nous rappelle que, dans un monde rempli d'incertitudes et de turbulences, la seule certitude et la seule véritable source de soutien sont en Allah, le Tout-Puissant. Ce zikr nous invite à lâcher prise. Parfois, dans les moments de difficulté, d'échec ou de désespoir, il est facile de succomber à la peur, au stress et à l'anxiété. Nous cherchons alors refuge dans des choses matérielles, dans des personnes ou dans nos propres capacités. Mais Hasbi Allah nous aide à nous libérer de cette illusion et à revenir à une vérité fondamentale. La seule force qui nous soutient est celle d'Allah. Il est le seul à pouvoir gérer toutes les situations, aussi difficiles soient-elles. Le verset de la sourate At-Tawbah, 9:51, nous rappelle cette vérité essentielle. Dit « Rien ne nous arrivera, sauf ce qu'Allah a écrit pour nous. Il est notre maître, et c'est en Allah que les croyants mettent leur confiance. » Ce verset nous enseigne que, même lorsque nous faisons face à des épreuves, nous devons garder en tête que tout est écrit par Allah, et qu'aucune difficulté n'arrive sans sa volonté. Ainsi, Hasbi Allah devient un acte de foi et de soumission. Accepter que ce qui arrive, qu'il soit bon ou mauvais, fait partie du plan divin. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de profonde confiance en la sagesse divine. En répétant « Hasbi Allah »,
Nous acceptons avec sérénité que tout ce qui se passe, qu'il s'agisse de bonheur ou de souffrance, est une volonté d'Allah. Ce n'est pas une soumission passive, mais un acte spirituel puissant de résilience, de paix intérieure et de lâcher-prise. Cela nous permet de développer une certitude intérieure que, tant qu'Allah est avec nous, rien d'autre n'a d'importance. Ce n'est pas seulement un acte de reconnaissance de sa souveraineté, mais aussi une manière de retrouver la paix intérieure, même au cœur des tempêtes de la vie. Le verset dans la sourate Al-Imran 373 résonne également avec cette confiance en la volonté d'Allah. C'est Allah qui est notre protecteur, et c'est en lui que les croyants placent leur confiance. Ce verset renforce l'idée que, en dépit des épreuves et des incertitudes, Allah est toujours là pour nous protéger. Hasbi Allah devient alors un moyen de se rappeler que, même lorsque tout semble incertain, Allah est notre soutien absolu et qu'il n'y a rien que nous ne puissions surmonter avec sa guidance. Ce zikr nous invite également à une profonde réflexion sur notre propre dépendance. Nous avons souvent tendance à croire que nos forces et nos efforts humains suffisent à résoudre nos problèmes. Cependant, Hasbi Allah nous rappelle que, sans la bénédiction et la direction d'Allah, nos efforts restent limités. C'est en nous remettant entièrement à lui, en acceptant sa volonté avec confiance, que nous trouvons la vraie paix. Le véritable lâcher-prise n'est pas l'absence de contrôle, mais la reconnaissance que le contrôle ultime appartient à Allah et qu'il est le meilleur des planificateurs. Ainsi, en répétant « Hasbi Allah », nous cultivons une relation de confiance et d'abandon total à la volonté divine. C'est un appel à la tranquillité d'esprit, à la sérénité et à la foi inébranlable que, quel que soit le chemin que la vie nous réserve, Allah est avec nous. Sa sagesse, sa miséricorde et sa justice sont parfaites et nous pouvons trouver réconfort dans la certitude que tout ce qui arrive est pour notre bien ultime. Que nous soyons dans l'abondance ou dans l'épreuve, Hasbi Allah est le rappel constant que seul Allah nous suffit.